Au cœur de Junkyard Très Azur, une casse automobile en périphérie d'Ashton, le mécanicien Rick vivait une surprise de taille lorsqu'il a ouvert un vieux pneu. La découverte étonnante qu'il fit à l'intérieur allait bien au-delà de simples épaves de voitures. Alors que les autorités se rendaient sur place, Rick peinait à saisir les implications de sa trouvaille, laissant toute la casse en émoi, pleine d'anticipation et de questions sans réponse. Depuis un moment, ses collègues l'interrogeaient sur son étrange découverte, et en toute honnêteté, il n'avait toujours aucune idée de ce qu'il avait réellement trouvé. Mais quoi qu'il en soit, le pneu en était rempli. Il voulait examiner plus en détail, mais après avoir appelé la police pour obtenir des conseils, on lui avait demandé de rester à l'écart jusqu'à l'arrivée des autorités. Les employés n'avaient aucune idée de la provenance de ce pneu, aucun ne se souvenait l'avoir acheté ou apporté. Rick l'avait simplement trouvé dans une rangée de voitures à stocker et avait appliqué la procédure standard sans poser de questions. L'une des étapes de cette procédure était soit de retirer les pneus pour les revendre, soit de les percer pour éviter que la voiture ne roule si elle était heurtée. Ces pneus étaient clairement en fin de vie, et Rick, sans hésiter, les perça d'un tournevis. Les deux premiers se dégonflèrent normalement, mais pour le troisième, un phénomène étrange se produisit. Il y avait davantage de résistance que d'habitude, et en retirant le tournevis, le pneu ne se dégonfla que légèrement. Intrigué, il le piqua 2 fois de plus, même résultat, le pneu restait presque gonflé malgré les multiples trous. C'était apparemment impossible. Rick, devenu curieux, sortit son couteau et sectionna l'enveloppe externe du pneu, formant une large trappe qu'il souleva. Il découvrit alors que le pneu était rempli jusqu'au bord d'une substance inconnue. Il recula vivement, craignant d'avoir mis la main sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Craignant d'être tenu responsable de cette découverte, il préféra ne prendre aucun risque et appela immédiatement la police. Peu après, une voiture arriva à la casse. Pas une voiture de police, mais 2 grands pick-UPS noirs, robustes, prêts à traverser le désert. Ces individus étaient clairement mal intentionnés. Descendus de leurs véhicules armés, avec des tatouages que Rick associa rapidement aux gangs locaux, ils semblaient déterminés. N'ayant plus où se cacher, il s'était approché des voitures avant leur arrivée, il leva les mains et obéit. Quelques membres du gang, armes pointées, approchèrent Rick en lui disant que personne ne serait blessé s'il les aidait à trouver un colis. Ce colis, c'était bien sur la voiture avec ce pneu rempli. Rick espérait pouvoir gagner du temps pour que la police arrive. Mais il craignait également pour sa sécurité et celle de ses collègues. Il conduisit donc les malfrats jusqu'à l'auto concernée, leur indiqua l'emplacement du pneu coupé. À la vue de la découpe, l'incrédulité se dessina sur leur visage. « Que est-ce que c'est » marmonna l'un d'eux. Rick, la voix tremblante, « J'ai trouvé quelque chose dans le pneu. J'ai appelé la police, je ne savais pas quoi faire d'autre. » À cet instant, les gangsters comprirent que la police était en chemin. Ils retirèrent le pneu et le chargèrent en toute hâte dans un pick-up. Moteur vrombissant, poussière et gravier soulevés, ils prirent la fuite. Le froid métal d'un canon pressé contre la tempe de Rick lui fit craindre le pire. « Parle » gronda le chef. Rick, je faisais juste mon travail. J'ai trouvé le pneu, c'est tout. Les gangsters l'entouraient tels des prédateurs, le scrutant sans relâche. Tu veux qu'on croie que tu es seul, ricana l'un. Rick hocha la tête, la gorge sèche. Oui. Je travaillais seul, tout le monde était en pause. Leurs questions fusèrent, rapides comme des rafales. Rick répondit avec mélange de vérité et d'innocence. Ils discutèrent en chuchotant, il ment. Non, c'est peut-être juste un fou. Rick, la voix plus assurée, je ne suis qu'un mécanicien. Je ne sais rien de vos affaires. Le chef le scruta, cherchant un mensonge dans ses yeux. Le soleil déclinait quand la police initia la poursuite. Informés par les collègues de Rick, ils suivirent les véhicules suspects, invisibles dans la circulation du soir. Les malfrats quittèrent la route principale, soulevant un nuage de poussière sur un chemin de terre. Inaperçus, les flics les suivirent jusqu'à une planque isolée en plein désert. Les gangsters firent entrer Rick à l'intérieur du hangar. Posé dans une pièce éclairée faiblement,
il se retrouva menotté, tandis que la police, adossée au paysage désertique, encerclait le lieu. Toute la nuit, les hommes du gang patrouillèrent nerveusement. La police resta en embuscade. À l'aube, l'issue se rapprochait. À l'intérieur, un débat enfiévré éclata, on peut pas le laisser partir, il en sait trop. Mais le tuer attirerait trop d'attention. Rick, recroquevillé dans un coin, sentit la peur gagner son esprit. Finalement, le chef frappa la table, on décidera demain. À l'aube, les gardes relâchèrent leur attention. Rick en profita pour tenter de se libérer. Ses poignets endoloris, il lutta pour défaire les nœuds. Transpiration perlant sur son front, il s'acharna, poussé par l'instinct de survie. Enfin, libre, il s'approcha silencieusement d'un garde, le neutralisa d'un coup rapide, avant de s'enfuir dans l'obscurité du désert. La peur de se faire rattraper alimentait sa fuite, alors que l'immensité désertique s'ouvrait devant lui. À la première lueur, il aperçut un contingent de policiers et d'unités armées se préparant à l'assaut. « Bruce, agenouillez-vous la guerre. Bruce ?» La police fit irruption vite et de manière coordonnée, portes enfoncées, officiers faisant irruption. Les gangsters, éveillés brusquement, furent surpris et désorientés. La confrontation fut intense mais brève, numériquement inférieure et prit le court, ils furent maîtrisés et menottés un à un. La police fouilla la planque et retrouva le fameux pneu, rempli de contrebande, pièce clé de l'enquête. Cette découverte confirma les soupçons et représenta une avancée majeure dans l'enquête. Après le chaos, Rick fut conduit au poste pour un débriefing. Il fournit des informations précieuses sur les identités des gangsters et leurs opérations, notamment des détails acquis pendant sa captivité. Grâce à ces indications et aux preuves, la police commença à reconstituer le réseau criminel. Cette analyse dévoila l'étendue de l'organisation, identifiant les acteurs principaux et planifiant le démantèlement du réseau. Après cette épreuve, Rick se retira chez lui pour se remettre. Il trouva refuge dans le silence, repensant au tourbillon d'événements. L'expérience fut épuisante et marquante, demandant un temps de réadaptation. Pendant ce temps, la police poursuivit son enquête, révélant un réseau criminel plus vaste que prévu. La casse, utilisée comme plaque tournante pour la contrebande, fut identifiée comme un pilier du trafic. Le gang tirait profit de la routine de la casse pour dissimuler l'acheminement des marchandises. Dans les semaines suivantes, les gangsters et leurs complices furent arrêtés et jugés. Les condamnations tombèrent, symbole de la gravité de leurs actes et du travail inlassable des forces de l'ordre. La communauté, longtemps sous le joug de la peur, poussa un soupir de soulagement. Les nouvelles de ces condamnations apportèrent apaisement et sentiment de sécurité retrouvé. La casse, débarrassée de ses liens involontaires avec la criminalité, entama un nouveau chapitre. Sous une nouvelle direction, elle reprit ses activités honnêtes. Quant à Rick, il trouva un nouveau départ, marqué par une plus grande appréciation de l'imprévu et une résilience renouvelée face aux épreuves.